Hello tout le monde. Bon bah je crois qu'il s'en est passé des choses depuis les dernières images que vous avez vues. C'était pas évident de filmer certaines choses parce que j'avais envie aussi de profiter de ce moment avec mon chéri et j'avais eu la tête à faire autre chose que filmer franchement au début. Enfin après. Donc bah vous vous en êtes rendu compte, un bébé est né, ça y est. Elle a 2 jours. On est le 28 là. Il est 1 heure, je viens de manger. Et ben, je vous ai annoncé la naissance hier. Donc moi j'ai... Donc j'ai accouché, comme je vous l'ai dit sur Instagram, j'ai accouché dimanche à 22h57, c'est ça? Voilà, à 22h57, ça a été un accouchement très très beau. Je vous ferai une vidéo en rentrant, récit d'accouchement pour vous raconter. Donc un accouchement très beau, mais un travail très 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 compliqué. Un cauchemar, franchement. Voilà, je vous raconterai plus en détail parce que vous avez été énormément à me demander, mais je ferai directement une vidéo plutôt que d'expliquer à chacune une par une sur internet. Tu vas avoir faim, mon amour? Donc voilà, en tout cas, ben voilà, c'est fait. Et je suis juste trop heureuse. J'ai une tête un peu fatiguée là. J'aurais bien fait une petite sieste. Donc voilà, moi je suis dans ma chambre, tout est nickel. Il y a la dame des repas qui arrive. La dame des repas va venir débarrasser, je vous reprends après. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas on va bien toutes les deux. On va très bien toutes les deux. J'ai quand même des petites douleurs que je vous expliquerai, mais j'ai des petites douleurs en bas, puisque j'ai eu 3 points de suture. J'ai été déchirée naturellement, hein. Et en fait c'est un petit peu enflammé, donc c'est gonflé et ça me fait douiller quand même. Donc j'ai du Doliprane et tout, hein. J'en ai déjà pris mais ça fait rien, donc j'arrête. Donc voilà, là ils m'ont donné de l'homéopathie pour essayer de faire dégonfler ça un petit peu plus rapidement. Et normalement, là on est mardi et si tout va bien, jeudi on peut sortir. J'ai hâte de rentrer à la maison. J'ai l'impression que mon visage a déjà dégonflé, ce qui n'est pas le cas de mon ventre. On dirait qu'il y en a encore un là-dedans. Mais non du tout, c'est plus du tout le cas, hein. Mais ouais, normalement on sort jeudi. Donc bah, j'ai hâte de rentrer à la maison. La clinique c'est bien parce que c'est rassurant. Je veux dire, franchement, ouais, les 2 premiers jours c'est hyper rassurant. Il y a un souci, tu sonnes, ils arrivent tout de suite. T'arrives pas à faire ça, tu sonnes, ils arrivent, ils t'aident. J'ai eu du mal à enfiler le body, elle m'a montré comment faire et tout. Enfin, c'est pas que j'ai eu du mal, c'est que j'avais peur de faire mal à ma fille. Mais voilà, du coup c'est vrai que c'est rassurant. Mais moi j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison, tous ensemble avec les chats, que Simba et Mium ils découvrent la petite, que papa il profite à fond parce que bah c'est pas pareil. Il est ici, il est pas chez lui, il apprend et tout, mais je vois il lui a pas donné de pain, il lui a donné un biberon, mais j'ai juste envie qu'on soit chez nous, tous ensemble. Et puis surtout que la famille vienne la voir, puisque ben, les visites pour la famille, hormis le papa, enfin ou le papa ou le conjoint, hein, ou l'accompagnant désigné sont interdites avec le virus. Voilà, c'était une de mes craintes et bon finalement je vais pas dire que je le vis bien parce que là je préférais qu'il y ait ma soeur, ma maman, même si de toute façon tout le monde travaille donc ça aurait été compliqué pour venir me voir, même ma soeur avec Ethan ça aurait été compliqué qu'elle se libère. Mais voilà, en fait du coup on se repose beaucoup, on profite beaucoup tous les trois. Et bon bah elle est là, elle va pas s'envoler, donc ils la verront quand on sortira. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle change tous les jours. Elle est trop belle. Et donc je vous ai pas encore dit son prénom ni rien, puisque sur les réseaux je l'ai pas encore dit non plus. Voilà, j'ai envie de prendre mon temps, de rentrer chez moi avant. Et pour la montrer pareil, pour montrer son visage pareil, je ne la montrerai pas tant que la famille ne l'a pas vue, même s'ils ont vu en photo, c'est pas pareil.
Donc c'est clair. Parce que sur Instagram, il y en a, ils m'ont même pas dit félicitations quand j'ai annoncé la grossesse, la naissance. C'est direct, bah, on la voit quand, c'est quoi le prénom. Donc voilà, laissez juste le temps que la famille voit d'abord ma fille. Euh, c'est logique, c'est tout. Oh, tu parles. Voilà, donc écoutez, bah, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je pense que je vous reprendrai quand on rentrera. Et si tout va bien, j'essaierai de vous filmer la rencontre avec ma soeur, mes parents, etc. Ce que je veux dire, c'est que il y en a quelques-unes qui m'ont demandé, enfin, je me rappelle, il y a une fille qui m'a demandé si je donnerais mon ressenti à la clinique, voilà, au bout de quelques jours avec la petite dans les bras. C'est, j'ai du mal à réaliser que c'est mon bébé. Je vous jure, j'ai du mal à réaliser que c'est ma fille. Je voyais toujours tout le monde avec leurs enfants, leurs bébés. Et là, je me dis, c'est moi, c'est qu'à mon bébé. Mais c'est ouf parce que tout ce que je ne voulais pas spécialement faire, des choses comme ça, comme allaiter, je m'étais dit que j'embrasserais pas ma fille quand elle viendrait de sortir parce que c'est dégoûtant. Tout ça, ça s'en va en fait. J'y ai même pas pensé. On me l'a mis sur moi, la première chose que j'ai fait, c'est de l'embrasser. Même si elle était sale, elle était pas sale, en plus elle était pas sale du tout, mais même si elle venait de sortir, elle était humide. Elle est trop belle. Allaiter, alors j'allaite pas. De toute façon, j'ai zéro montée de lait, ça fait 2 jours. Je sais pas si c'est normal. Faudrait que je demande. Mais j'aurais eu une montée de lait quand elle était là, je crois que j'aurais allaité. Ouais, je vous le dis. Parce que j'avais juste envie d'être au plus proche d'elle, de créer un lien et tout. Et on crée aussi du lien avec le bibi, hein, mais c'est autre chose. Enfin voilà, c'est juste magique. Franchement, quand on vous le décrit, vous pouvez pas l'imaginer tant que vous l'avez pas vécu. C'est juste un moment fort, magique. C'est une dose d'amour qu'on nous envoie qui est puissance 10 000. Et on se demande en fait comment on peut aimer autant un être humain et surtout comment on a pu vivre et exister avant sans ce petit être humain que vous aimez plus que tout et pour qui vous feriez tout maintenant. C'est ouf de se dire comment t'as pu. Enfin, je me dis comment t'as pu vivre 25 ans, 27 ans, pardon, quasiment, sans elle, sans l'aimer comme tu l'aimes déjà au bout de 2 jours, quoi. C'est ouf. Mais en fait, on réalise pas tant qu'on le vit pas. Franchement. Ma soeur, des amis, tout le monde me le disait, donc tu dis oui, oui, je me doute, mais tu réalises pas tant que tu le vis pas toi-même. Et on a eu aussi un petit cadeau qui, en fait, ma maman est nounou, hein, je vous l'ai déjà dit, et on a vraiment sympathisé avec les parents d'une petite qui garde. La petite est adorable et les parents sont vraiment très gentils. Et ils nous ont, en fait, ils ont donné ça à ma mère. Et ma mère l'a donné à mon copain qui l'a ramené ce midi pour que je le déballe. Je sais pas si vous connaissez, c'est passé à la télé sur les inventions. Euh, je sais plus comment ça s'appelait, sur la 6, les trucs d'invention. Donc c'est les doudous, les nains. C'est Made in France et sa fille que ma mère garde, c'est également ce qu'elle a comme doudou. Il est super beau, je vous montre ça. Voilà ce que c'est les doudous nains, parce que c'est en forme de lapin, tout simplement. Moi je dis, je pense que c'est comme ça, hein. Ils sont super, super mignons, super bien faits. Pour être honnête, on les avait déjà vus avec mon copain, parce que c'était des doudous un peu chers. Mais après, vous pouvez les personnaliser, vous pouvez les faire graver, enfin broder avec le prénom, l'initiale. Vous choisissez le tissu ici que vous voulez, vous choisissez la couleur là derrière que vous voulez. Je crois qu'il y a plusieurs tailles peut-être, je ne suis pas sûre. Mais là, ils ont tapé dans le mille parce que c'est juste trop, trop nous. Un rose pâle avec des petites fées, il est trop trop beau. C'est super pratique parce que les petits bébés peuvent l'attraper facilement. Et voilà, et c'est un très beau cadeau à offrir, c'est dans une belle boîte avec le petit certificat, voilà, fait le 21 juillet 2020. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Euh,
Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai peut-être réussi à convaincre monsieur. Voilà, je voulais pas, mais c'est fou ce qu'on change d'avis quand bébé est là. Comme je vous disais, on se mettait des cases, des principes et tout. Et en fait, voilà, du coup, je voulais pas de cododo, de lit cododo à côté du mien. Et en fait, je crois que j'en veux un. Donc voilà, j'hésite parce que ça m'embête. Je sais que c'est un lit où ils vont pas beaucoup dedans, jusqu'à 9 kilos. Ça fait à peu près 4, 5, 6 mois si vous avez une crevette et on n'a pas une crevette. Donc j'hésite parce qu'en plus je me dis, j'allaite pas, son lit il est quand même dans notre chambre à nos pieds. Mais c'est juste que je veux passer ma nuit et me retourner, enfin juste ouvrir les yeux et l'avoir à côté de moi quoi. Et avec un cododo c'est plus pratique. Donc on verra, mais je crois que on va aller me chercher ça peut-être demain. Enfin monsieur va aller me chercher ça. Voilà, bon écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais attendre le plateau repas. J'ai faim. Enfin, j'ai pas faim, mais je m'ennuie, alors j'ai envie de manger. J'ai pas fait mettre la télé, je voulais, mais non, je l'ai pas fait mettre. Et là, mon téléphone il charge, donc je peux même pas jouer dessus parce que les prises sont tellement loin qu'on n'a rien à portée de. Enfin, mon téléphone il est pas à portée de main. Mon papa m'a fait a donné à mon copain une rallonge pour que je la prenne, sauf qu'elle était, à mon avis, beaucoup trop puissante et au bout de 10 minutes de charge, tu pètes mon cœur. Au bout de 10 minutes de charge, la prise sentait le brûler. Et donc j'ai préféré débrancher et puis dire à mon copain de repartir avec, que je l'utiliserai plus. Heureusement que c'était pas genre en pleine nuit que je l'ai mis à charger puis que ça a senti le chaud comme ça. Donc du coup mon téléphone est là et je ne l'ai pas du tout apporté. C'est un peu mal fait franchement. Je pourrais mettre des prises un peu plus adaptées. Bon, je vous retrouve aujourd'hui à la maison, il y a du soleil partout et en même temps il fait sombre. Je vous ai pas filmé hier, on est rentré, il était peut-être 13-14 heures. Voilà, ça a été, le retour s'est bien passé. L'après-midi aussi, après il y a ma soeur qui est venue en premier parce que voilà, tout le monde voulait voir bébé, ce qui est normal vu qu'on n'a pas eu le droit aux visites. Et puis moi je leur ai dit oui, puisque même si je venais de rentrer, je n'étais pas encore trop fatiguée, malgré la nuit. Donc voilà, après il y a tout le monde qui est venu, on a fait le petit rituel, on a donné un bain. La sage-femme m'avait dit de donner un bain un petit peu plus frais, elle a vu la chaleur pour la refroidir, donc pas trop froid non plus. Ça l'a détendu, ça lui a fait du bien. En fait, le problème c'est que à la maternité, ils m'ont dit vraiment de pas donner de biberon, enfin d'attendre 3 heures entre chaque biberon. Sauf que parfois, madame, elle réclame avant. Euh, donc on faisait des biberons de 60. Ce que j'ai fait maintenant, c'est qu'on fait des biberons de 90. Comme ça, si elle boit plus, elle est calée, c'est qu'elle avait faim. Et si elle boit pas plus, on jette, hein, c'est pas grave. Donc ça. Et cette nuit, ça a été... franchement, cette nuit, je trouve que ça a été... parce que c'est un biberon toutes les 3 heures. Donc elle a fait 21 heures, minuit, 3 heures, 6 heures. On va dire ceux qui n'ont pas trop été, c'est 21 heures et minuit parce que elle a bien bu, mais au bout de 1 heure avant de reprendre le prochain bib, elle se réveille, elle hurle, il n'y a rien qui la calme, pas la tétine, les bras rapidement. Voilà, donc c'est un cercle vicieux si on lui donne avant, parce qu'en fait elle a déjà mal au ventre, c'est ce que la clinique m'a dit, hein, qu'elle a mal au ventre et que si on donne avant, c'est un cercle vicieux parce qu'elle va réclamer, bref. Et puis après, j'ai demandé conseil à quelques-unes d'entre vous sur Instagram. Et il y en a plein qui me disent, écoute, ton bébé, il pleure pas pour rien. S'il a faim, faut lui donner. Donc je suis un petit peu perdue. Donc je vais appeler, je pense là, ma sage-femme qui me suivait pour mon suivi de grossesse pour avoir son avis à elle, ce qu'elle en pense. Écoutez, pour l'instant, on a réussi à tenir, même si c'était dur en fait, parce que on sait pas pourquoi elle pleure et ça me fait mal au cœur. Ça me brise le cœur. Et c'est pas un baby blues, mais c'est les hormones en fait. J'ai envie de pleurer tout le temps. Voilà. Moi, j'y connais rien en bébé en fait, et j'ai peur de mal faire. On découvre petit à petit, on prend nos marques, elle aussi. Mais j'ai peur de mal faire, de lui donner un biberon toutes les 3 heures et qu'elle pleure parce qu'elle a faim et attendre. C'est horrible parce qu'elle a faim et elle se dit en fait, ma maman et mon papa sont même pas capables de me nourrir. Ça me brise le cœur. Bon, excusez-moi, comme je vous ai dit, c'est la chute d'hormones là. Puis un peu d'appréhension d'être rentrée à la maison, etc. Parce que c'est vrai que sur place, t'as un souci, elles sont là, elles te donnent conseil et tout. Bref,
Sinon les autres biberons se sont super bien passés. Elle a bu, elle s'est endormie aussitôt, donc on a pu dormir un peu, se reposer. Enfin moi j'avais déjà un peu le rythme de la mater. C'est mon copain, ça lui a fait drôle parce que lui il est habitué à bien dormir et là il a pas assez dormi. Donc bref, écoutez, là, elle a eu son biberon. Elle dort. Bon, comme je suis toute seule là parce que il est parti faire une course, je vais pas aller me laver tout de suite pour pas la laisser toute seule. Bon, c'est par rapport au chat, hein, parce que sinon je l'aurais laissé 5 minutes. Mais par rapport au chat, là, ils sont dans le coin et tout, donc je vais pas la laisser. Je vais attendre que mon copain rentre pour aller faire une douche. Et après, on s'en va chez mes parents pour la journée, peut-être la nuit. Parce qu'en fait, ils prévoient pour aujourd'hui des températures enfin, caniculaires. On va monter à plus de 40. Et nous ici c'est juste pas possible. Il fait trop chaud même avec la clim. Déjà hier c'était un peu insupportable pour nous, donc pour un bébé c'est chaud. Donc on va aller chez mes parents, chez qui il fait bien frais, ils ont une maison et tout, donc ça va être cool. J'ai préparé son petit sac à langer, là il est prêt. Je vais aller préparer mes affaires à moi. Et puis comme ça, dès que mon copain rentre, je prends ma douche et on décolle aussitôt. Voilà. Ça va me rassurer un peu d'avoir ma maman